Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons réaliser des petits biscottes fourrés aux amandes. Ça passe très bien, c'est bon. Je commence par déballer un peu de pâte. Là, je vais pas en avoir besoin de beaucoup. Cette pâte a déjà plusieurs jours, elle va être parfaite. Je vais en prendre que la moitié. C'est suffisant. Je ne vais pas en faire beaucoup, c'est juste pour la démonstration. Je vais en faire 4. Ça, je le remets au frigo. Comme toujours, je commence à mettre un peu de farine sur mon plan de travail. Et je vais allonger ma pâte. Je la replie et je continue comme ça plusieurs fois de suite. Voilà qui est fait. Ma pâte a une épaisseur de environ 4 mm, hein. 4-5 mm, mais pas plus, hein. Car nous allons utiliser 2 couches. Pour ça, je vais avoir besoin de 2 emporte-pièces. La grandeur intermédiaire, je l'ai retirée. Ça va être pour la pâte d'amande. Ça, celui-là, on va découper là-dedans 8 cercles pour faire nos pièces. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Oups là. Eh ben, je devrais rouler encore un petit peu. Je vais mettre 4 de ces pièces. Je retire d'abord ce qu'il y a en 3. Et je vais en mettre 4 sur ma plaque de cuisson. Les 4 autres, enfin les 3 autres, je vais en faire un 4e. Je les mets de côté. Maintenant, je remets un petit peu de farine. Sur mon plan de travail, j'ai un morceau de pâte d'amande que je vais abaisser. Je mets suffisamment de farine, sinon elle colle. Hein. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'utiliser du sucre, hein, parce que votre pâte à pain d'épices, elle est faite avec de la farine, pas avec de la pâte d'amande. Donc, ça va très bien avec de la farine. Je prends mon deuxième cercle, qui est plus petit, et je vais en couper 4 rondelles. Comme ça. Maintenant, je vais faire le montage. Donc, je pique un petit peu sur les fonds. Ensuite, je vais mettre une rondelle de pâte d'amande sur chacun. Avec mon pulvérisateur à eau, je vais mouiller un peu. Et je vais poser par-dessus ma deuxième rondelle. Je vais ensuite bien appuyer sur les bords, là. Comme ça. Pour que ça colle bien à la pâte en dessous. Par sécurité, je le pique une fois au milieu. Après, je vais les badigeonner avec du lait.
Puis je vais faire un petit dessin tout le tour avec une fourchette. Et après, je les marque tout simplement comme ça. Et ils sont prêts à cuire. Maintenant, je vais mettre ça dans un four à 180 degrés une dizaine de minutes. Il faut surveiller, hein, il ne faut pas qu'il y ait trop de couleur. On se retrouve tout à l'heure. Maintenant, c'est cuit. Bon, il y a le soleil qui se met de la partie, là. Il me reste plus qu'à passer dessus de la gomme arabique. Et une fois que j'en ai mis partout, on va les laisser refroidir. La gomme arabique, hein, comme je vous l'ai déjà dit, vous la trouvez en droguerie. Soit sous forme liquide comme ça, ou déjà diluée, ou en poudre. Si vous la trouvez en poudre, vous leur demandez comment la diluer, c'est très facile. Voilà, notre petit biscombe fourré. Maintenant il est froid, je vais le couper pour vous montrer l'intérieur. On voit qu'il y a une bonne petite couche d'amande là. Et je vous assure que ça, c'est très très bon. Je vous invite à le faire. C'est pas compliqué et ça passe très bien, hein? Enfin, en attendant, je vais aller me régaler avec ça, comme toujours. Et je vous souhaite un bon appétit. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et amusez-vous bien. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.